Retour à la situation épidémiologique, nous le disions tout à l'heure, 9778 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures et 105 décès. Il faut dire aussi que la campagne de vaccination s'accélère et faut-il le rappeler, il faut 2 doses de vaccin pour booster l'immunité. Alors comment fonctionne cette immunité? Nous avons avec nous pour en parler une immunologiste, Dr Fatiha El-Hilali. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, ma première question, pourquoi il y a des personnes qui résistent au coronavirus et d'autres qui tombent plus ou moins gravement malades? Comment l'expliquer au plan immunologique? Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je vous souhaite à l'ensemble des Marocains et des musulmans une excellente année de l'Hégire. Et avant tout, je tiens à rappeler que la science de l'immunologie est une science très récente, complexe et compliquée, mais elle avance à pas de géant. Et ce qu'on connaît actuellement de notre système immunitaire peut être comparé au sommet d'iceberg dans un océan d'inconnus. Effectivement, les personnes atteintes de Covid pourraient présenter un large éventail de symptômes du fait que la Covid affecte et se propage dans de nombreux organes de notre corps. Le système nerveux, par exemple, le système digestif et essentiellement le système respiratoire. La sévérité des symptômes que provoque la Covid-19 est aussi extrêmement variable et surtout tragiquement et étrangement sélectif. Pourquoi? Parce que certains cas n'entraînent aucun symptôme sévère, tandis que pour d'autres, ça peut engager le pronostic vital. Et cette étrange variabilité dépendait de l'âge, du sexe, de l'ethnie, de l'état physiologique de chacun de nous, de nos gènes, de l'immunocompétence et des comorbidités comme le diabète, l'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires et neurologique. Alors docteur, quand une personne tombe malade du Covid-19, elle développe une immunité, des anticorps. C'est quoi d'abord la différence entre l'immunité innée et l'immunité acquise et comment fonctionne la mémoire, si l'on peut dire ainsi, des anticorps? Alors, pour assurer notre protection, le corps humain possède 2 mécanismes de défense, l'immunité innée et adaptative. L'immunité innée comprend aussi 2 lignes de défense, une ligne de défense externe physique ou chimique qui empêche la pénétration des agents infectieux dans notre organisme. Alors, elle est constituée de la peau, des muqueuses et des sécrétions comme la salive, les larmes et le suc gastrique par exemple et la salive. Alors il y a une deuxième ligne de défense qui est interne, qui va empêcher la multiplication des agents infectieux qui ont réussi à pénétrer dans notre organisme. Elle est constituée de cellules immunitaires comme les macrophages, les neutrophiles, les monocytes, les cellules dendritiques et autres, et plusieurs types de protéines comme les cytokines, les interférons et les compléments. Ce type d'immunité est une défense rapide, immédiatement active en cas d'agression. Elle est indépendante des agents infectieux, c'est-à-dire non spécifiques et ne constitue pas de mémoire immunitaire. Alors que l'immunité acquise, c'est à la suite de l'interaction entre immunité innée et agents pathogènes. L'antigène ou agent infectieux ou pathogène active directement des cellules qui s'appellent les lymphocytes B qui vont sécréter les anticorps spécifiques et implique aussi les lymphocytes T activés par les cellules présentatrices d'antigènes. Alors cette immunité, elle est lente, spécifique et garde une mémoire immunitaire. Alors, autre question, docteur, pour un primo-vacciné, comment évolue son immunité par rapport au coronavirus? Alors, pour le primo-vacciné, c'est comme l'infection naturelle, c'est un groupe
c'est-à-dire à l'issue de la vaccination ou l'infection naturelle, un groupe de lymphocytes B et T qui s'appelle mémoire et qui est capable de garder toute l'information sur le corps étranger, va être stocké dans les organes lymphoïdes comme la rate, la moelle osseuse, les ganglions et le thymus. Alors, et si le microbe revenait, ces lymphocytes T et B vont le reconnaître et vont déclencher une réponse immunitaire beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte et surtout beaucoup plus spécifique. Alors, ma dernière question, comment booster son immunité naturelle? Alors, il faut toujours prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, il faut tout d'abord passer par un ensemble de gestes qui sont simples et qui doivent rentrer dans nos mœurs et dans nos quotidiens de chacun et chacune de nous. Je vous rappelle les gestes de prévention. Il faut éviter les regroupements, se laver les mains autant que possible et fréquemment, et même le visage. Il faut éternuer dans un mouchoir à éliminer proprement. Il faut porter de masques, désinfecter les surfaces suspectes. Il faut aussi bien se nourrir, augmenter les apports en protéines de qualité, en vitamines et en éléments minéraux naturels, le zinc, le magnésium, vitamine D et B-complexe. Ces éléments permettent le bon fonctionnement de nos organes. Manger les dattes, les fruits secs, les protéines. Pour les protéines, il faut manger du poisson, des œufs, de la volaille, c'est accessible. Et parce que aussi, notre anticorps sont des glycoprotéines. Alors, pour fabriquer les anticorps, il faut un apport équilibré. Pour fabriquer nos anticorps, il faut un apport équilibré en acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas fabriquer de lui-même, et parce que la fabrication de nos anticorps et l'acquisition de notre immunité en dépend. Docteur Fatiha El-Hilali, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur immunologiste. Voilà, j'arrive à le prononcer.